Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner et partager la vidéo pour la gloire de notre Seigneur. Aujourd'hui, mardi 2 décembre 2025, nous avançons petit à petit pour clôturer l'année. Clôturons l'année dans le Seigneur. Notre thème d'aujourd'hui, les esprits qui se tournent. Les esprits qui se retournent. Que faire? C'est une question. Les esprits qui retournent en nous. Que faire? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 24 à 26. Et nous allons ajouter encore le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve balayé et orné. Alors, il s'en va, il prend 7 autres esprits, soulignez 7 autres esprits, plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature, toutes choses anciennes passent. C'est-à-dire, le premier des choses, de toutes choses, ce qui est étant mal en lui, sort. Quand on parle, tout ce qui était mal en lui sort. Nous prenons par exemple la colère, la haine, les viols, les vols, la sorcellerie, l'escroquerie, le mensonge, tromperie, l'idolâtrie, l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie, la calomnie, tout ce qui est de mal sort. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es déjà sauvé, tu as la grâce. Il y a des procédures. Passer par les eaux de baptême, commencer à sauver les affermissements. Il y a des fois passer à la délivrance. S'il y a des choses qui te tourmentent, tu vas passer à la délivrance. Tu deviens un homme libre. Quand l'ennemi revient, il trouvera la barrière en toi. Parce que tu es un homme libre, libéré de tout le mal. Le Seigneur vous a délivré. Il vous a pardonné de vos péchés. Il vous a lavé par ton sang. Tu deviens un homme libre. La Bible nous dit quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Là où il habite l'Esprit de Dieu, il n'y a pas tout cela. La corruption, tout ce qui est de mal, il n'y en a plus parce que tu deviens une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, quand les esprits impurs sortent de notre corps, où est-ce qu'il va? 1. Dans le lieu aride. 2. Faire chercher du repos. Il a beaucoup travaillé dans ton corps, il t'a maltraité, il t'a menacé pendant toute ta vie. Maintenant, il a quitté ton corps parce que tu es devenu une nouvelle créature. Il part se reposer. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il cherchera à retourner dans sa maison. Comment il peut retourner dans ta maison? La Bible nous dit quoi? Dans l'Éphésiens 4, verset 27. Ne donnez pas l'accès au diable. Quand tu ouvres seulement une porte, bien-aimé dans le Seigneur, tu reprends la vie du mal, du péché, l'ennemi revient. Il revient comment? Il part se renforcer davantage avec des esprits plus méchants qu'avant. Vous voyez la personne qui est délivrée, qui sert le Seigneur, qui est abandonné, et vous commencerez à constater que sa vie a changé. Il devient encore plus mauvais qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert une porte. Qu'est-ce que je vais dire par là pour clôturer? La Bible nous dit quoi? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui le gardent. Bien-aimé, quand tu viens en Jésus-Christ, écoutez plus la parole de Dieu, des exhortations, des prédications, les chansons chrétiennes. Quitte ce monde-là, parce que nous ne sommes plus dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde.
commencez déjà à savoir que tu ne vis plus dans ce monde. Tu ne vas plus te comporter comme toute autre personne qui vit dans le péché, qui est dans le mal. Parce que toi, tu es une nouvelle créature. Il faut faire la part des choses. Sorry. Change complètement ta vie parce que l'ennemi va renforcer. Je donne l'exemple, comme les rebelles, vous le chassez, il passe se renforcer pour venir encore vous attaquer. C'est ça les systèmes qui se passent dans le monde invisible. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons notre vie. Lisons la parole de Dieu. Et puis on nous dit quoi? Que ces livres ne s'éloignent pas de notre bouche. Méditons-les jour et nuit. Restons concentrés. Regardons le ciel. Car nous allons traverser des moments difficiles encore. Est-ce que nous allons supporter? Nous serons tentés? Tu vas ouvrir ta porte? Ne donnez pas l'accès au diable. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours dans la parole de Dieu, dans la méditation et continuez à vous abonner et à partager. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée dans le Seigneur.